Salut, je vends une modèle. MP pour le prix. Modèle française d'origine marocaine, 250 €. Il faut que tu cherches des Ukrainiennes qui sont plus modulables et fragiles psychologiquement. Ces conversations, elles viennent d'un canal Telegram que nous avons infiltré. Sur cette messagerie cryptée, des agences se vendent entre elles des modèles qui travaillent dans la pornographie. On a enquêté sur ce nouveau métier d'agent de charme pour voir ce qui se cache vraiment derrière. OnlyFans. Sans hésiter, je lance mon agence OnlyFans. Pourquoi lancer une agence OnlyFans maintenant? C'est un très bon moyen de faire beaucoup d'argent. C'est tout simplement l'opportunité de 2023. Ça peut te rapporter plus de 20 000 € par mois. Ça, c'est donc le nouveau business qui se développe sur les réseaux. Des agences pour gérer la carrière de modèles de charme sur Mime et OnlyFans. Mime et OnlyFans, ce sont des plateformes en ligne qui explosent depuis quelques années. Elles permettent aux utilisateurs de vendre du contenu, souvent érotique et pornographique, à leurs fans. Pourquoi est-ce que tu n'as pas encore lancé ton compte Mime ou ton compte OnlyFans? Parce que ça va te paraître sûrement bizarre, mais c'est mon métier d'aider des demoiselles comme toi à générer 2000, 3000 €, parfois plus sur Mime ou OnlyFans. C'est un nouveau métier qui passe complètement sous les radars et qui donne déjà lieu à des dérives. J'étais une sorte de prostituée du net. J'étais devenue son objet. En fait, je me suis dit, mais c'est de l'exploitation humaine. Moi, ils me disaient que de toute façon, j'étais insignifiante vu que je leur rapportais pas assez d'argent. On a enquêté sur l'une de ces agences où on nous a rapporté que les dérives sont allées très loin. Notre porte d'entrée, c'est elle, Audrey, une citoyenne engagée qui s'est spécialisée dans la dénonciation des arnaques chez les influenceurs. Alors ces agences ont différents types de services et ça dépend des agences. Bien souvent, elles proposent la gestion des réseaux sociaux de la travailleuse du sexe, donc Instagram, TikTok, Twitter, etc. Mais c'est pas systématique. Et elles proposent de tenir le mime de la personne. Donc elles reçoivent les photos, les vidéos, c'est elles qui publient les contenus et elles font les ventes dans les messages privés. C'est ces agences qui chattent avec les clients. Donc quand un client homme pense parler à une femme, eh bien souvent il parle à un homme. L'arnaque démarre là. De nombreux comptes font la promotion de ces agences sur les réseaux sociaux et proposent même des conseils et des formations pour se lancer dans le business. Globalement, on retrouve une sorte de profil type. Ce sont principalement des hommes, ils sont très jeunes et ils reprennent les éléments de langage des business basés sur les crypto-monnaies ou le dropshipping. Selon eux, les agences de modèles de charme, c'est la nouvelle façon de se faire de l'argent, beaucoup d'argent, et surtout très rapidement. Pourquoi j'ai quitté le dropshipping pour me rediriger vers l'OFM? L'Onlyfans Management, c'est un business qui est profitable. Première étape, trouve un modèle sur les réseaux sociaux. Deuxième étape, crée-lui un compte OnlyFans. Christine était modèle dans l'une de ces agences cette année. Elle a accepté de témoigner à visage découvert. C'est un mec qui est sorti, qui est arrivé sur TikTok et qui m'a envoyé des messages en mode oui, tu gagnerais 30 000 € avec Mime et tout. Je sais que c'était suspect, mais j'avais envie de faire un Mime, mais je n'osais pas le faire seule parce que j'avais peur du regard des gens. Je me suis dit, mais c'est parfait, il y a quelqu'un qui va venir m'aider et tout. L'agence avec laquelle elle travaillait, c'est Intima Media. Et c'est cet homme, Kylian, qui en est à l'origine. Sur internet, il se présente comme un jeune entrepreneur à succès. Il s'est même payé ce communiqué publicitaire à sa gloire dans Challenge. Pour rejoindre une agence comme la sienne, il faut signer un contrat. En échange de la gestion des publications photos et vidéos et du chat avec les abonnés, les agences prennent une commission. Et elles sont souvent énormes. Dans le cas de Christine, c'est 50%. Elle a gagné 35 000 € en à peu près un mois quand elle était avec Intima Media, moins 50%, ça fait 17 500 €. Très rapidement, la situation s'est dégradée. Au début, c'était super bizarre. Il était super fusionnel avec moi. On voit pas vraiment à quel moment ça dérape, mais c'est de petit à petit, il commence à leur dire des trucs en mode je t'ai récupéré, t'étais au chômage, en mode je valais rien quoi. En fait, il a changé tous les mots de passe de mon Insta, de mon Mime, tous les posts qu'il faisait, il me demandait jamais mon avis. Petit à petit, ça a commencé à me rendre folle, quoi, parce que j'avais plus du tout contrôle de qui j'étais sur Internet. Et en plus, sur Twitter, il avait dit RT pour casser le ramadan de ton pote avec une vidéo de mes fesses. Et j'étais pas du tout d'accord quand j'ai vu ça, parce que je trouve ça immoral, en fait, de jouer avec la religion des gens. Mais encore une fois, j'avais plus le contrôle dessus, donc voilà. Et en plus, il utilisait du coup mon compte Instagram pour parler à des meufs. On m'avait dit qu'il parlait à des meufs pour les racoler. Et il m'avait dit, ouais, je te donnerai un pourcentage si j'utilise ton compte pour racoler. Et j'étais pas d'accord à la base, en fait. Sauf que j'avais pas le choix, dans le sens où il utilisait mon compte, il faisait ce qu'il voulait, en fait. Face à cette situation, Christine décide de partir de l'agence quelques semaines plus tard. Après l'annonce de son départ, elle se rend compte que ce n'est plus son RIB qui est relié à son compte Mime, mais celui d'Intima Media. Il a changé la méthode de versement sur Mime, le mot de passe de Mime, donc j'avais plus accès. Et du coup, pour se virer tout l'argent sur son compte. Et donc là, c'était la panique. J'ai du coup contacté Mime pendant 3 jours, vraiment intensément,
On a essayé de résoudre ce problème et j'ai récupéré mon compte minimum. Voilà. Elle nous a aussi expliqué recevoir des menaces, avec notamment une personne qui s'est filmée en bas de chez elle. Ces coups de pression de la part d'un anonyme coïncident avec son départ de l'agence Intima Media. Christine a déposé 2 plaintes par l'intermédiaire de maître Tom Michel, avocat au barreau de Paris. Une pour escroquerie et une pour usurpation d'identité. Une 3e va être déposée prochainement pour cyberharcèlement. Plus grave encore, au moins une des modèles accuse Intima Media d'avoir fait pression sur elle pour lui faire tourner une vidéo de masturbation. Cette modèle, que nous allons appeler Alice, a accepté de nous parler anonymement. Une vidéo où je me touchais. De base, j'avais dit non, que je voulais pas, que ça m'était vraiment pas à l'aise. Et à l'heure actuelle, ça me met toujours pas à l'aise. Mais je l'ai eu au téléphone. Il m'a dit non, mais tu sais, il faudrait que un peu t'évolues parce que tu vas faire plus de revenus comme ça peut être vraiment intéressant pour toi. Là, tu te rends compte, il y a quelqu'un qui veut donner beaucoup pour cette vidéo. Et je lui ai expliqué que à ce moment-là, j'étais chez ma famille et que je ne pouvais pas parce qu'il y avait ma famille dans cette maison et que c'était hors de question. Et il a insisté, il me dit non, mais enferme-toi dans une pièce, va dans les toilettes, fais ça dans les toilettes. Enfin, il m'a fait faire des trucs qui m'étaient vraiment pas à l'aise, mais que j'ai fait parce que je me sentais un peu contrainte quand même, parce qu'il insistait. Cette version, elle nous a été confirmée par un témoin. Moi, je faisais du chatting, donc je parlais avec les clients. Un jour, un client voulait payer 500 € pour l'avoir en train de se masturber, et elle n'était pas très très à l'aise avec ça. Et en fait, Kylian lui a dit, en gros, qu'elle le veuille ou pas, elle va le faire. Je pense que si Kylian lui avait pas tendu la main en disant bah si, vas-y, fais-le, c'est 500 €, elle l'aurait pas fait. Je sentais dans sa voix qui me dénigrait en quelque sorte parce que je voulais pas le faire et que du coup j'étais moins intéressante que les autres modèles qu'il possédait en fait. J'ai eu une autre personne qui travaillait dans son équipe au téléphone aussi, qui a insisté et après, il m'a renvoyé un message et j'ai fini par la faire. Parce que il me parlait de grosses sommes d'argent et que j'avais besoin d'argent, donc je l'ai fait. Est-ce qu'il savait que vous aviez des problèmes d'argent ? Oui, quand j'étais pas très sûre de vouloir faire certaines choses, il appuyait sur le fait qu'il fallait que je le fasse parce que ça pouvait me faire gagner de l'argent. Pourtant, Alice avait à plusieurs reprises indiqué ses limites, comme par exemple dans cet échange de SMS avec une chatteuse lors d'une transaction avec un autre client. Désolée, pas complètement nue, et je me touche pas non plus, mais le reste, ok. Coucou, c'est moi qui suis connectée sur ton compte actuellement. Je suis en train de lui dire que le nu me dérangeait, même si c'est pour une grosse somme. Je lui dis non. Complètement nue, c'est non, désolée. Je m'étais dit que je commencerais que par des trucs très soft, et je voulais rester dans les trucs très soft. Principalement que des photos où j'étais en sous-vêtements. Et vous avez gagné combien au total avec eux ? Avec eux, 1 000 €. Enfin, 1 000 € qui est revenu en tout, mais vu qu'ils prenaient 60%, j'ai reçu dans ma poche 400 €. Nous avons contacté le dirigeant d'Intima Media et ses avocats. Voici ce qu'ils nous ont répondu. Ces allégations particulièrement graves et choquantes sont portées par certains partenaires commerciaux qui, après plusieurs mois de relations, ont unilatéralement décidé de ne plus honorer des contrats qui restent applicables à ce jour. Il est utile de préciser que ces partenaires ont consenti à l'exécution de ces contrats et ont d'ailleurs encaissé sans broncher les recettes générées par ce partenariat, qui ont pu s'élever à plus de 40 000 € par mois pour certains partenaires. Dès lors, Intima Media et son dirigeant regrettent profondément qu'un média national puisse être instrumentalisé sur la base d'une cause aussi noble que celle de la défense des femmes dans le cadre d'une affaire qui se résume à un impayé contractuel. Par message, Kylian nous a déclaré que son agence n'était plus en activité depuis 3 mois. Pourtant, il est aujourd'hui toujours actif sur cette conversation de Telegram. Ce groupe rassemble des agences qui s'échangent des conseils, se recrutent entre eux, et surtout, il sert à vendre et à acheter des modèles. Nous avons pu l'infiltrer et voici ce que nous y avons trouvé. Je vends la modèle 500 €, elle fait tout et a un compte OnlyFans. Cherche modèle à acheter. Les ventes de modèles partent vite, donc premier arrivé, premier servi. La grande majorité des annonces viennent de personnes qui ont l'air d'être spécialisées dans la recherche de modèles pour les agences. Ils proposent des profils de françaises, mais aussi beaucoup de femmes d'Amérique latine. À chaque fois, il y a une sorte de fiche de présentation qui accompagne les photos. Je vends ce modèle colombien, parle anglais, 31 ans, 4-6 heures par jour, motivé. Contrat à 50% sur un an, prix 400 €. On parle de livraison et de garantie. Si une agence est intéressée par une modèle, les modérateurs du groupe vont créer une conversation avec l'acheteur et le vendeur et ils prennent une commission sur la vente. Quant à savoir si la modèle touche quelque chose sur cette vente, ce n'est jamais évoqué. As-tu eu des mots dégradants, voire grossiers avec ta chose ? J'ai toujours dit qu'il fallait être dur avec vos modèles. Si certains messages et termes utilisés dans cette conversation sont révoltants, toutes ces ventes sont à première vue tout à fait légales. Et c'est en fait tout le problème de ces agences. Selon maître Raphaël Molina, il y a un vide juridique sur le sujet en France. De fait, ces agences ne peuvent pas être qualifiées de proxénètes.
Par contre, d'autres qualifications peuvent venir. Ça peut, dans certains cas, relever plus de la traite d'êtres humains que du proxénétisme. Il n'y a pas de cadre spécifique pour ces agences. Et je pense que là, c'est là où est le problème. Je ne pense pas qu'il faudra aller jusqu'à interdire cette activité, mais par contre qu'elle devrait être soumise à une sorte d'agrément et de contrôle renforcé de la part de l'administration quant à leurs obligations vis-à-vis de ces influenceurs. Un point pour moi qui serait indispensable à traiter, c'est cette histoire de commission. Parce que quand on demande 70% des revenus générés par autrui, ça fait beaucoup. Sur les réseaux sociaux, Audrey part à la chasse aux arnaques et épingle les dérives des business en ligne. Un travail de l'ombre qui lui permet de donner de la voix à des victimes. J'ai fait un tweet et j'ai tout de suite été contactée par des travailleuses du sexe. Et en fait, on a discuté en message privé, on a constitué un groupe WhatsApp où on est un certain nombre et j'ai commencé à toutes les écouter, à parler avec elles, à recueillir des témoignages. Alors, elles ont toutes arrêté d'avoir recours à un agent, mais il n'empêche que j'en ai encore quelques-unes qui me disent « mais ce serait peut-être bien quand même s'il y avait quelqu'un ». Pour gérer justement les messages Ouais, je pense que c'est plus pour se simplifier un petit peu l'existence par rapport à toute cette charge de réseaux sociaux, puisque pour le coup, elles sont vraiment partout. Et si vraiment elles veulent amener une communauté sur leur réseau, elles doivent être sur les autres réseaux. Et c'est du travail quand même de produire du contenu, quoi. Nous avons voulu interroger Mime pour connaître leur position sur ces agences. Ils nous ont répondu qu'ils ne souhaitent pas s'exprimer sur le sujet. Sur le support de leur site internet, ils encouragent cependant les agences à se faire connaître et à fournir des documents comme des contrats ou encore la preuve de consentement des créateurs de contenu. Mais tout ça, c'est sur la base du volontariat. C'est beaucoup de femmes qui sont sur les plateformes comme Mime et OnlyFans. Et que ce soit des hommes qui gèrent des femmes, je suis pas super emballé par l'idée quand même. Parce que eux, au final, ils ont rien à perdre et ils en profitent trop. Ils en profitent vraiment trop. Mais de ce que j'ai vu, c'est des jeunes qui ont plein de mini-entreprises, mini-créations et qui ont l'impression d'être les rois du pétrole en fait. C'est un peu ça. C'est le nouveau business à la mode. C'est un peu aussi hype, on va dire, que la crypto. Sauf que là, on parle de corps qui sont bien réels et de personnes qui sont bien réelles.